بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà donc Inch'Allah bihawlillah, on va poursuivre Inch'Allah. Je pense cette semaine on va finir toutes les salades qui ne sont pas obligatoires, les salades selon leur degré, donc nous avons obligatoire et après tout ce qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire les sunnah mu'akkada. Quand on dit sunnah mu'akkada, c'est appuyé, donc le sunnah mu'akkada, euh, tout ce qui est aussi nafila. Donc les catégories, je ferai Inch'Allah un petit résumé. Et aujourd'hui, on va aller Inch'Allah vers ce qui est les sunnahs les plus appuyées, les plus importantes, selon la majorité des savants, à quelques nuances près que j'évoquerai Inch'Allah au fur et à mesure, bihawlillahi ta'ala. On va voir leur manière de les pratiquer, ces salawats. Et une fois qu'on finira, Inch'Allah, on finit tout ça, on va, Inch'Allah ta'ala, à partir de la semaine prochaine, on fera cette partie-là. On a dit parce qu'il se repose sur 3 dimensions, l'accomplissement de la salat, al-khushu'. On va parler de al-khushu', l'âme de la salat, être humble, donc humble dans la salat. Et Inch'Allah, après, on fera la purification, comme le frère la dernière fois a demandé. On fera 2 séances de la purification. Voilà, avec ça, on arrive à mi-juin et en général, à l'Institut, mi-juin, on prend des vacances et on reprendra, Inch'Allah, le mois de septembre avec un programme, avec tout un cursus bien, Inch'Allah, détaillé. Bihawlillahi ta'ala. Voilà, donc on a vu tout ça et aujourd'hui on arrive à la question de les salawats qui ne sont pas obligatoires. Quels sont les salawats obligatoires? Donc les salats obligatoires, on a subdivisé en 2 catégories. Donc les salats obligatoires qui sont individuels et ensuite on a dit la salat obligatoire qui peut être même une obligation collective qui est la salat salat al-janaza, voilà. Et les salats obligatoires, donc les 5 prières, plus le Jumu'ah pour certains, pas pour tout le monde. Ce n'est pas une obligation pour tout le monde. Et si quelqu'un ne fait pas le Jumu'ah, bien sûr, il fait le Dhuhr. Donc celui qui fait le Jumu'ah, le Dhuhr tombe, donc il y a spot. Et celui qui ne fait pas le Jumu'ah, ou celle qui ne fait pas le Jumu'ah, il fait, voilà, donc à la place, il fait salat al-Dhuhr de manière normale. On a vu donc ce jour de sahou, c'est bon? Est-ce que vous avez encore des questions, quelque chose qui est revenu par rapport à la prosternation d'inattention? Ça va? Donc la les doubles prosternations de l'oubli. Donc il y a 3 situations, soit augmentation, soit diminution, soit doute. Voilà, on a vu tous les cas de figure. Et quand il s'agit de rajout, on rattrape rapidement, on revient. Mais quand il s'agit d'omission, à ce moment-là, on réfléchit est-ce que c'est une sunna ou c'est un fard. Quand il s'agit d'une sunna, et si on est passé au fard, on avance. Si on n'est pas passé au fard, on peut revenir en arrière. Et par contre, si on a oublié un fard et on est passé à la raka'a, à l'unité suivante, la raka'a suivante, cette unité n'est pas comptée, donc cette raka'a n'est pas comptée. Voilà ce qu'on a vu la dernière fois. Voilà grosso modo donc par rapport maintenant les salades qui ne sont pas donc le schéma à partir duquel on a commencé la semaine dernière. Donc on a tout ce qui est obligatoire et tout ce qui n'est pas obligatoire. Donc ce qui est obligatoire, on a dit obligation individuelle, obligation collective. C'est le fardu ayn, fardu kifaya. Et nous avons vu, de quoi s'agit-il exactement. Après, chez les Malikites, ils font cette distinction par rapport. Donc là, vous avez 3 catégories. On peut 4 catégories chez les Malikites parce que le Fajr, il lui donne un titre particulier. On l'appelle Raghibatul Fajr. Raghibatul Fajr, mais ça change rien dans la pratique, dans les règles par rapport aux autres. Voilà, donc on a tout ce qui est nafila, c'est rogatoire, on a dit, voilà, cette partie nafila, ce sont les prières, donc les prières, comme tout à l'heure, là, on est après l'Asr, tout à l'heure, peut-être entre le Maghrib et l'Isha, quelqu'un qui veut faire autant de rak'at qu'il veut.
Ça, c'est la nafila qui est indéfinie. Après, nous avons les nafila mu'akkada et les sunan mu'akkada. Qu'est-ce qu'on a vu dans les donc sunan mu'akkada, nous avons vu grosso modo le witr al-idan, c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui. Les sunan al-nawafil mu'akkada, les rawatib, hein, donc les prières rattachées aux prières canoniques ou les 5 prières obligatoires, etc. Donc on a évoqué tout ça la dernière fois et aujourd'hui on va commencer Inch'Allah. Voilà. Donc là, je vais simplement vous dire dans le schéma, on est ici au milieu, as-sunan al-mu'akkada. Et on commence par le witr. On va parler de witr. Ensuite, on va parler de 2 salat al-Eid. Bientôt, Inch'Allah, salat al-Eid. Ensuite, on va parler de salat al-Kusuf et salat al-Istisqa et sujud sahu. Voilà donc, pardon, sujud tilawa. Il y a 2 sujud. Double sujud de sahu et un simple sujoud de tilawa, de la lecture, pendant la récitation. Voilà les 5 prières qu'on va voir aujourd'hui. Avec ça, on a fait le tour. Parce qu'on a parlé de Raghiba, c'est une seule, c'est le Fajr. Une fois que le temps de le Fajr arrive, on fait 2 rak'at, on a évoqué, avec Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Et ensuite, on fait un nawafil. Nawafil, pardon. Ensuite, on fait nawafil. Non, on a parlé d'un nawafil, c'est quelque chose, voilà, qu'on fait sans compter. Après, on a parlé de nawafil mu'akkada, comme les rawatib, salat al-duha. Les rawatib, ce sont les salats qui sont, voilà, ordonnés autour des 5 obligations. On a parlé de tarawih, on a parlé de tahiyatul masjid, la salutation de la mosquée. Et salatul khusuf, donc la prière de l'éclipse. Donc, vous voyez, les malikites, ils distinguent celle de l'éclipse de la lune et celle de l'éclipse du soleil. L'éclipse du soleil, pour eux, c'est une sunna mu'akkada. Par contre, quand on dit sunna mu'akkada, on est proche voilà, de l'obligation. Par contre, pour l'éclipse de la lune qui se fait la nuit, pour eux, c'est une nafila mu'akkada. C'est une nafila comme les autres nawafil, comme salat al-duha. Il n'y a pas, yani, le caractère mu'akkada, voilà, comme dans le cas de la prière de l'éclipse du soleil. Donc, par contre, pour les autres écoles, ils font pas les distinctions. Wallahu a'lam. Ensuite, on a parlé de tahajjud. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler tahajjud pour que je sois sûr que tout a été, alhamdulillah, on a compris tout ce qu'on a dit. Tahajjud, la salat de la tahajjud, c'est quoi? La prière de tahajjud. Hein? C'est le dernier tiers de... Voilà, le dernier tiers de la nuit, dans la nuit, donc la nuit, c'est ça qui s'appelle le tahajjud. Voilà, donc là, donc vous voyez, on est ici, hein, sunan. Donc on va développer les 5 qui sont là. Allez, donc il est en arabe et en français parce que c'est des cours qu'on fait qu'on vous voyez tout en bas, certains cours pour les formations des cadres religieux, des imams. Donc on est à la 3e promotion à l'Institut. Donc on a déjà une promotion alhamdoulilah, qui a fini la formation et donc les cours sont en arabe et en français. Voilà. Donc les sunan mu'akkada, nawafil mandouba ghayr fara'id. Donc voilà, on a dit pardon. Voilà. C'est coincé, non? Ma soeur. C'est coincé, ma soeur. Ah, d'accord. Je- Et donc on a pu ça. On va refaire la même manipulation et les revenus. J'espère qu'elle va rester. Voilà. Ça, par contre, je ne comprends pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, Salat al-Duha, Tahajjud, Tarawih, on a vu ça, pardon. Donc, ça, c'était la dernière colonne. Maintenant, on va faire celle du milieu. Donc, tout ça, je vous ai envoyé tout ça. Vous l'avez reçu, hein? Vous avez regardé un peu. Donc, là, on va faire au milieu. Voilà. Donc,
Faut regarder, sinon on va tout oublier. Donc on va commencer par le witr, donc la prière de l'witr, les deux fêtes, et la prière de l'éclipse, la prière du besoin d'eau, salat al-istisqa, et voilà, Raghibatul Fajr, quoique Raghibatul Fajr, on a déjà évoqué. Donc les sunan chez les malikites appuyés sont ces cinq-là. Al-witr, al-idan, al-kusuf, al-istisqa, Raghibatul Fajr. Voilà. Et donc ça, c'est commun aussi aux autres écoles, ce sont des sunan appuyés. Quand on dit sunan appuyés, on est proche des obligations de l'fara. Ils ne sont pas obligatoires, mais les seuls salats qui sont obligatoires, ce qu'on a cité, les 5 prières, et le Jumu'ah pour ceux qui ont voilà, cette obligation. Voilà, donc on va commencer par al-witr. Et le mot witr vient de quel terme en arabe? Le witr, c'est comment on traduit le witr dans la langue arabe? Impair, exactement, donc impair. Et voilà, donc le witr, c'est donc dans la pratique, c'est une seule rak'at. À l'origine, c'est une seule rak'at. C'est la dernière rak'at qu'on va faire à la fin. Donc c'est ça ce qu'on appelle le witr. Mais il est toujours précédé par ce qu'on appelle le shafa', hein, donc le shafa'. Et il est déconseillé de faire que le witr, sauf si quelqu'un en voyage ou malade. Il est déconseillé de faire qu'une seule rak'at. On peut faire qu'une seule rak'at, mais c'est déconseillé. Et c'est pour cela les malikites, ils disent donc voilà, donc yukrahu al-iqtisar ala al-witr wahdahu, il est déconseillé de faire que le witr. Et ils disent sharto, donc c'est une condition on va dire de perfection, c'est le fait de le précéder par 2 unités, ce qu'on appelle le shafa'. De même, donc il est déconseillé de lier le shafa' et le witr sans faire le salam, sans faire la salutation entre les deux. C'est-à-dire, on peut faire le shafa' et au lieu de s'asseoir et faire le tashahhud, on se lève pour la 3e rak'at. C'est permis, hein, donc c'est permis, c'est tout à fait considéré que quelque chose de permis chez les hanbalites, mais les malikites, c'est déconseillé, c'est makruh. Et ce n'est pas ce qui est préférable, même pour toutes les écoles, si on se base sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, salatul layli mathna mathna, 2 rak'at, 2 rak'at, 2 rak'at. Et voilà, donc il peut nous arriver des fois de regrouper le shafa' avec le witr, mais il est préférable de faire parce qu'il y a ziyada, il y a des actes de plus, des du'as de plus dans le tashahhud. Voilà. Maintenant, le temps à quel moment le witr? Donc le witr pour les malikites, donc pour les malikites, عندما مغيب الشفق الأحمر, c'est-à-dire le coucher du crépuscule rouge. Ce temps-là, il vous rappelle quelque chose quand on dit مغيب الشفق الأحمر, le crépuscule rouge, disparition du crépuscule rouge. C'est le temps de l'Isha. Voilà, c'est comme ça qu'on définit le temps de l'Isha. Et les malikites, voilà, on peut pas faire le witr avant. C'est au moment où on fait l'Isha, d'abord 2 conditions. La première condition commune pour toutes les écoles, c'est après l'Isha, pas avant. La deuxième condition pour les shafi'ites, pour les malikites, pardon, le witr est lié à Shafaq al-Ahmar, Maghrib al-Shafaq al-Ahmar, la disparition du crépuscule rouge. D'accord? Ça veut dire que si tu étais en voyage, c'est ça la difficulté, et tu as fait regroupement par avancement. On va parler Inch'Allah, on va essayer de faire vite pour parler aussi de salawat, salat de regroupement et salat aussi de taqsir dans le voyage. D'accord? Pour eux, si on suit l'école malikite, puisque il est lié à la disparition du crépuscule rouge, donc même si tu fais le Isha au temps de Maghrib, tu regroupes, pour le witr, tu dois attendre la nuit. Ça, c'est l'avis malikite. Toutefois, donc les autres avis, par exemple les hanbalites et les shafi'ites, sont d'avis que le temps de witr est lié à la prière du Isha, pas au crépuscule. C'est-à-dire, si tu fais le Isha, tu avances le witr avec. Et moi, il me paraît, Allahu a'lam, c'est pour cela que j'ai rajouté ça,
parce qu'on est censé parler plus de l'école malikite. Je l'ai rajouté dans les slides pour que vous, voilà, parce que c'est plus adapté. Tu étais en voyage ou tu es en voyage et fatigué, tu veux te reposer tôt, donc tu fais le maghrib, tu regroupes l'isha. Le fait d'attendre, c'est une difficulté de plus. Sauf si tu te lèves avant le fajr. Il n'y a pas de problème. Si tu te lèves avant le fajr, tu le laisses avant le fajr. Mais si tu vas te lever que pour le fajr, donc ça va être une difficulté d'attendre encore, surtout pour les isha quand il arrive tard, après 11 heures. Et donc, l'avis des Shafi'ites et des Hanbalites, c'est plus adapté. Une fois que tu avances le Maghrib et l'Isha, tu peux faire le witr. C'est bon, Inch'Allah, c'est clair ça, Inch'Allah? Voilà. Une question. Oui, je t'en Si prie. on prie ça la nuit, est-ce Oui, que c'est mieux de faire le oui quand on a fini ou avant? voilà. Donc, c'est ce qu'on va dire, Inch'Allah. Donc, le witr, il est préférable. Donc, et 100 ans d'abord. Donc, 100 ans, il commence à partir, voilà, son début, comme on a dit, le coucher. Donc ça, c'est dans le cas normal pour toutes les écoles. C'est le temps après l'Isha. Et le Isha, c'est après le coucher du crépuscule rouge. Donc, s'entend de cette manière-là. Et il va jusqu'au avant le Fajr, toute la nuit. Donc, toute la nuit, on peut le faire le witr. Donc, voilà, donc ça c'est ce point-là. Simplement avant de répondre à cette question-là, le witr chez les Malikites, il est lié à 2 points, lié au crépuscule plus après une salat du Isha sahiha. D'accord? C'est à ce moment-là qu'on peut le faire. Après, je reviens à la question du frère, c'est que donc le witr de préférence, de préférence pour ceux qui ne se lèvent que pour le fajr, de le faire après l'Isha. D'accord? Et plus on le laisse, à la fin, la dernière chose, avant de dormir, plus c'est méritoire. Wallahu alam. De même, pour celui ou celle qui a l'habitude de se lever, ne serait-ce que le temps de faire shafa ou witr, de préférence de laisser à la fin de la nuit. Voilà, de manière générale. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé, donc il y a un hadith où il s'adresse à Omar et un autre s'adresse à Abu Bakr, et chacun lui a donné un conseil en fonction de, voilà, comment la manière de faire. Et dans les deux hadiths, ce qui va être mis en évidence, donc en fonction de la situation de chacun. Tu as l'intention de te lever avant le fajr, tu as l'habitude de te lever avant le fajr, laisse le witr à la fin. Si tu as l'habitude que le temps que, voilà, tu te lèves et venir à la mosquée, tu n'as même pas le temps de faire d'orqa'at, dans ce cas-là, il vaut mieux le faire après l'Isha. Voilà. Donc après, le witr, donc quel est le début, on a compris, c'est après l'Isha, à partir une fois qu'on a accompli l'Isha, on a le droit, et ça va juste avant le fajr, le temps de faire ces 3 rak'at. Maintenant, si quelqu'un il avait l'intention de faire le witr avant le fajr, il s'est levé. Donc, on va prendre les 2 cas. Le cas de quelqu'un qui n'a pas l'intention de se lever pour faire la prière de la nuit, qiyam al-layl. Il s'est levé dans la nuit, il avait envie de faire des rak'at. Il se trouve qu'il a déjà fait son witr. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Voilà, donc il fait 2 sans refaire le witr. Voilà, ça c'est la solution pour celui qui avait l'intention, voilà, qui a fait le witr, il n'avait pas l'intention de se lever pour la nuit. Le cas contraire, quelqu'un qui a l'intention de se lever pour la prière de la nuit, donc ne serait-ce que quelques minutes pour faire quelques rak'at plus le witr, mais s'est levé au moment de le fajr. Donc pour l'école malikite, son temps va juste avant de faire la prière de subh. Juste avant, d'accord? Donc son temps, si quelqu'un s'est levé, par exemple, c'est l'heure de salat à subh. D'accord? Il peut faire cette unité de witr, parce que là, le temps est très serré. Unité de witr, et ensuite il fait son fajr qui est autre chose, le Raghibatul Fajr, ce qu'on a dit, d'accord? Dans ce cas-là. Mais
s'il a fait le subh, pour l'école malikite, on rattrape pas le witr. C'est trop tard. Donc, c'est trop tard. Voilà. Donc, voilà, yuqda. Donc, l'arka'a du witr n'est pas rattrapé après la prière du fajr, ni après le lever du soleil. Même si le temps, voilà, même si le temps de faire des prières surrogatoires est autorisé, contrairement à la prière de Raghiba. Contrairement à la prière de Raghibatul Fajr, c'est-à-dire Raghibatul Fajr, on peut la rattraper, même après le lever du soleil. D'accord, c'est ça la différence entre les deux. Bien sûr, on se base sur des hadiths, cet avis-là. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? C'est bon, Inch'Allah. Donc, كذلك, on a vu le witr pour le voyageur, on a vu le witr aussi pour quelqu'un qui se lève que pour le fajr. Donc, on a vu le witr pour quelqu'un qui se lève tôt. Voilà, donc, Allahu alam les situations et les limites, le début et la fin. Donc, grosso modo, je ne sais pas. Il y a encore des détails par rapport au witr. Donc, ce qui est recommandé, alhamdoulilah, puisque la plupart font le tarawih. Donc, voilà, donc, il est recommandé pour les malikites de réciter le witr, donc la salat du witr à voix haute, comme ce qu'on fait dans les tarawih. Et bien sûr, avec les sourates que vous connaissez, le shafa avec sabbih, la deuxième rak'at avec Qul ya ayyuhal kafirun, et la dernière rak'at, le mu'awwadhatain plus l'ikhlas, c'est-à-dire Qul a'udhu rabbil falaq, Qul a'udhu rabbin nas, Qul huwallahu ahad. D'accord, ça c'est, alhamdoulilah, tout le monde le connaît. Voilà, donc ça c'est tout ce que vous voyez, c'est ce que j'ai dit oralement, hein, Inch'Allah, vous allez les voir par la suite dans les slides. Voilà, donc les sourates. Hein. Il y a aussi le sahou dans le witr, la question du sahou. C'est-à-dire si quelqu'un, normalement, comme on peut faire sahou dans n'importe quelle salat, donc quelqu'un qui a commencé à faire le witr et a oublié s'est levé, il peut revenir. Même s'il a oublié jusqu'à la fin, il a fait deux rak'at, son witr est sahih. Voilà et dans tous les cas, il fait de sujoud sahou. D'accord pour ça, Inch'Allah? Jusque-là, c'est bon? Voilà. Donc, si je résume, le witr, donc vous avez le witr, son statut, c'est une sunna confirmée, c'est-à-dire sunna fortement recommandée. Waqtuha, son temps, donc voilà, les malikites, ils parlent d'ikhtiyari et de terari, donc daruri ou terari. Donc le temps ikhtiyari, c'est-à-dire dans lequel on a une largesse, on peut faire comme on veut, commence après l'accomplissement de Isha et se termine avec le lever de l'aube, le Fajr. Donc, mais par contre, un temps pour ces 3 rak'at au moins, ou la 5, ou la 7, ou la 11, d'accord? Le temps d'arrêter de lever de l'aube, et se termine à l'heure de la prière du subh. Donc, parce qu'il y a une marge, quand on fait l'adhan, il y a une marge avant de faire le subh avec en gros. Voilà. Il est déconseillé de la retarder sans excuse. Il est déconseillé. Sifatuha, donc ça résume tout ce qu'on a dit. La manière de la pratiquer, donc une rak'a et surat 111, 113, 112, 113, 114. Et shartu kamal, condition on va dire de perfection, j'ai pas traduit, j'ai oublié, ouais, condition de perfection ici, c'est faire après 2 paires, voilà, ou là, voilà, après 2 rak'at, dites shafa. C'est bon, Inch'Allah, par rapport à le witr. Voilà ce qu'on peut dire. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. As-sunan al-mu'akkada al-ukhra, donc salatul eidain. On va essayer de faire un peu plus vite, Inch'Allah, salatul eidain. Je vais directement, Inch'Allah, donc aller vers les slides et vous allez trouver, Inch'Allah, les détails ici. Voilà, donc, là, je reviens en arrière, je fais vite à partir de là. Donc, les deux salats de l'Eid. Eid de la rupture de Ramadan, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, donc le sacrifice, la fête du sacrifice. Donc, il y a deux unités de salat plus 2 khutbah, c'est-à-dire l'imam va faire une khutbah, il s'assoit et il fait un deuxième discours, c'est pour ça qu'on dit 2 khutbah.
Ça, le hadith que vous voyez qui est devant vous, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré ces 2 jours-là, ces 2 fêtes. Et quand on parle du terme fête, on n'a que de fête, yani quand on parle de sens terminologique de la fête en islam, c'est-à-dire une fête religieuse, on n'a que ces deux fêtes. Après, le terme fête, ça peut être autre chose dans le sens linguistique, la fête, je ne sais pas, de tel ou de tel, qui existe dans chaque société, des fois la fête de ça, de ci, rien à voir avec la religion, donc rien à voir avec la religion, on peut pas, on va pas statuer sur quelque chose, de dire bid'a ou pas bid'a quand il s'agit pas de quelque chose. Par contre, si quelqu'un introduit une autre fête, et qui va dire une fête religieuse, voilà, une fête qui a un caractère religieux, dans ce cas-là, on peut parler de bid'a. Donc voilà les 2 fêtes. Comme, alhamdoulilah, vous avez remarqué, nos fêtes, ce sont des fêtes de piété. Ils commencent par la prière, commencent par le takbir, et ils finissent par les visites de la famille. Donc il y a l'aspect vertical, donc l'aspect spirituel, et l'aspect social, la famille, le partage, etc. Et tout ça est entouré de la joie de l'Eid, de la nourriture, le partage, etc. Donc il s'agit d'une sunna mu'akkada, sifatuha, donc sa description, donc 2 rak'at, voilà, à voix haute. Parmi les, on va dire les choses conseillées, les recommandations par rapport à cette salat al-Eid, donc de ihya laylatiha bil ibadat, c'est-à-dire on peut faire des qiyam, hein, donc individuels, on peut faire dans la nuit le lendemain, la veille de l'Eid, on peut faire des prières, des actes de le dhikr, etc., de manière ouverte. Quand on se lève donc le matin, l'irtisal, hein, donc l'irtisal, ويبدأ وقته. Voilà, donc l'irtisal, c'est-à-dire de faire les grandes ablutions, se parfumer, se vêtir de beaux vêtements neufs, voilà, et marcher. Donc ceux qui habitent pas très loin de la mosquée, il vaut mieux de marcher vers la mosquée, mais pour le retour, il n'y a pas de recommandation de cette manière-là. Revenir par un autre chemin, ça, ce sont des conseils, des recommandations. Revenir par un autre chemin parce que ce jour-là de l'Eid, quel que soit l'Eid, l'Eid de sacrifice ou l'Eid al-Fitr, donc il y a des anges dans les rues qui témoignent de notre aller, voilà, et retour. Donc, et plus on change de chemin, plus on a des anges qui vont témoigner en notre faveur. Parmi aussi les recommandations, al-fitr bi'akli shay'in qabla al-dhahab. Donc on a deux Eid, l'Eid de la rupture de jeûne. La sunna, c'est de manger avant de sortir. Contrairement à Eid al-Adha, donc le prophète sallam, pour ceux qui vont sacrifier, donc il va manger de son sacrifice. Al-Khuruj ba'da tulu'i ash-shams, donc après le tulu'i ash-shams, on va voir inchallah le temps légal. Donc sortir après le lever de soleil pour celui dont le domicile est proche et lieu de la prière. التكبير في الذهب, donc on répète le takbir. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Donc pour que vous complétiez l'idda, donc le temps réservé, l'idda, وَلِتُكَبِّرُوا, et vous proclamiez la grandeur d'Allah, c'est-à-dire vous répétez le takbir. Et ce verset, comme le prophète sallallahu l'a concrétisé, en faisant ce takbir, donc ce takbir après, en sortant et pour aller, parce que ce takbir qu'Allah a cité, il est lié à la fin soit du jeûne, soit de pèlerinage pour les pèlerins. Et donc ce takbir-là, on le fait en marchant jusqu'à ce qu'on arrive al musalla. Quant au takbir, donc à plusieurs d'une même voix, tandis qu'ils sont assis au sein du lieu de prière, ceci est approprié. Donc ceci, c'est une bonne chose. Il y a certains frères de foi qui nous sortent plein de choses juste avant l'Eid ou à chaque fois qu'il y a un événement. Donc là, il y a des questions des fois de divergence et dans lequel ils vont statuer, ils vont même traiter tout ça parce qu'ils ne savent pas.
Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils ne savent pas, parce que celui qui n'a pas poussé ses études dans le fiqh et qui n'a pas étudié le faire comparer, il ne peut pas comparer, c'est-à-dire les autres écoles, ne peut pas juger les autres. Il peut dire, voilà, moi, comment je pratique et voilà, ta pratique voilà, me paraît contraire à ce que je pratique et on peut, bien sûr, on peut poser la question aux gens du savoir, si on ne sait pas, mais commencer à partager des fois des petites vidéos comme ça et, euh, et considérer le reste. Hein. Donc, moi, je me rappelle, hein, je vous dis, sans rentrer dans les détails, dans certaines mosquées, il y avait le jour moi j'arrive vers la fin, donc l'imam il rentre à la fin, quand il rentre, on commence la salat. Et qu'est-ce que je vois? Donc il y avait la mosquée, la salle de la mosquée, et voilà, il y a des gens, des jeunes, des anciens, qui sont en train de faire le takbir pendant plusieurs minutes. Et tout au fond, donc il y avait une extension, tout au fond, qu'est-ce que je vois des jeunes qui discutent. Et certains même en train de fumer, hein. Et quand je leur ai posé la question, ils ont dit bid'a. Je ne sais pas maintenant quel est le statut de celui qui est à l'extension de la mosquée en train de fumer, considère les autres qui se sont fait du dhikr que c'est une bid'a. Mais voilà, le monde à l'envers, c'est comme ça. Donc, quand on prend notre religiosité à travers voilà, des vidéos short, qu'on appelle short encore, je ne sais pas, demain, on va voir des vidéos flash. Donc, il traverse les yeux. Voilà, tu l'as vu, tu l'as pas vu. C'est plus on réduit, plus on s'éloigne de l'apprentissage. C'est pas comme ça qu'on apprend. L'apprentissage, comme il a dit, Smoulia pour cette petite parenthèse, comme a dit Yahya ibn Abi Kathir, pas ibn Kathir Yahya ibn Abi Kathir, un autre, c'est un du salaf salih. Il a dit La yunalu hadha al-ilm bi rahati al-jasad. Cette science, on ne peut pas l'atteindre avec le repos du corps. Yani l'ilm, ce n'est pas des vidéos short où il y a des vidéos de 10 minutes, comme ça je cumule, tout est mélangé. L'ilm, c'est vraiment beaucoup d'années de patience, de sabr. Et plus on apprend, plus on est humble, parce qu'on sait que surtout le faire ce domaine-là, il est long et large et profond. Et on se précipite pas, surtout on juge personne. Voilà, donc, ويستمر التكبير حتى الشرع في صلاة العيد. Voilà. Par contre, le takbir. Donc, on a deux Eid. Il y a une différence qu'il faut bien souligner. Le Eid de Al-Fitr, rupture du jeûne, on fait le takbir une fois qu'on a fait la salat de l'Eid, plus de takbir. Par contre, Eid al-Adha, bientôt, Eid al-Adha, le fait du sacrifice, parce que il y a le Eid, il est suivi par 3 jours. Comment il s'appelle ces 3 jours? Est-ce que quelqu'un connaît le nom? C'est très connu, voilà, je voulais quand même attirer votre attention pour les scanner une fois pour toutes. Comment il s'appelle? Donc on a le Arafat, c'est le 9, n'est-ce pas? Le 9 de l'Hijja. Et le 10, c'est le Eid. Et le 11 et le 12 et le 13. C'est le moment où les pèlerins font la lapidation. Ils diront le Jamarat, Rami le Jamarat. Comment on appelle ces 3 jours? Ayyam al-Tashriq. Retenez bien. Les jours de Tashriq. Donc les 3 jours de Tashriq. Et donc, pendant ces jours-là de Tashriq, on continue à faire le takbir. Et on peut même sacrifier pendant ces jours de Tashriq, mais pas jusqu'à la fin. Hein. D'accord? Donc c'est important parce que Eid al-Adha c'est différent parce qu'il y a la suite le 11, le 12, le 13 comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyam at-tashriq, ayyam aklin wa shurb. Donc ces 3 jours-là, on va continuer à faire donc vous voyez à quel moment on a commencé le takbir, pas le fajr de l'Eid. Ce jour-là, on n'a pas fait. On va faire pendant 15 salats. C'est une sunna après chaque salat de faire takbir, ne serait-ce que dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois. La formule la plus simple. Sinon, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Donc ça, c'est notre formule plus recommandée. Donc pendant 15 salats, on va les compter, Inch'Allah. Le jour, le fajr de jour de l'Eid, il n'y a pas encore le takbir. C'est au moment où on va commencer à aller vers la mosquée. La salat de l'Eid. Et pendant la salat de l'Eid, vous allez remarquer que l'imam, il va répéter dans sa khutbah plusieurs fois Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est une sunna.
Ensuite, à midi, c'est-à-dire au Dohr, ça c'est dans le jour de l'Eid. On va encore continuer à faire le takbir après chaque salat. Donc, l'Eid, hein, plus le premier jour, le 11 et le 12, et le 13, on fait que le Fajr. C'est-à-dire, comme ça, on rattrape, comme ça, on fait 15 fois. Donc, à partir, pas toute la journée de Tashriq. D'accord? Et le sacrifice, donc, les 3 premiers jours, on peut sacrifier le premier, qui est le 10, le 11, le 12. Après le 13, il y a quelques avis sur ça. D'accord? Donc, vous voyez, ces jours-là, c'est l'extension de l'Eid. Il y a des choses à faire parce que le Hajj n'est pas encore terminé. Le Hajj ne se termine qu'après, yani que les gens, soit ils vont faire 2 jours de 11, 12, ils vont faire on fera Inch'Allah les cours, je les ferai à la mosquée parce que bientôt le Hajj, je ferai Inch'Allah des rappels. Et donc, on va parler de ce qu'on appelle Ayyam al-Tashriq, les actes qu'ils font les pèlerins. Donc, soit le 11 et le 12, ils restent sur Minan et ils font Jamarat. Donc, soit ils continuent encore 3e jour, qui est le 13 de l'Hijjah. J'expliquerai ça, Inch'Allah, quand on fera. Ben, ce 13e jour, donc pour ceux qui souhaitent rester, ils peuvent rester à Minan pour continuer et faire les choses, on va dire, complètes. Sinon, ils ont l'autorisation de faire que 2 jours, le 11 et le 12 de l'Hijjah. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Hein? Inch'Allah, n'hésitez pas, je peux. Voilà. Voilà, donc 15 farida. Voilà, 15 prières qui sont là. C'est bon? 15 prières, on peut les compter, Inch'Allah? Donc, le premier jour de l'Eid, on fait que 4, on fait pas Subh. C'est pas encore, on commence pas encore. Parce que waqt l'Eid, le temps de l'Eid, à quel moment commence le temps de Salat l'Eid? Une fois que une fois que le soleil se lève. Une fois qu'il se lève, donc là, on appelle le shuruq, le moment où il va apparaître, les premiers rayons, hein, du soleil, le disque, commence à apparaître. Il faut, voilà, si j'observe devant moi l'horizon, donc il se lève, yani quand je regarde, c'est la hauteur de Rimh, à peu près 1,5 m. Et 1,5 m, chaque fois on répète ça, 1,5 m, c'est à peu près 15 à 20 minutes. Et dans Salat Eid al-Fitr, la sunna d'attendre 2 rimh, c'est-à-dire d'attendre minimum, allez, on va dire 40 minutes, entre une demi-heure à 40 minutes minimum. C'est ça la sunna. Pardon. Par contre, pour Salat Eid al-Adha, ce qu'on va, Inch'Allah, si on est vivant, ce qu'on va fêter bientôt, il faut faire le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, c'est le début de ce temps-là, c'est-à-dire attendre après le shoroq 20 minutes. Mais de manière générale, les mosquées en général, ils s'organisent, des fois, peuvent donner un temps d'une heure après le shoroq, des fois, ça dépend de l'organisation de chaque mosquée. Voilà, donc par rapport au temps, oui, on va les compter. On a dit le premier parce qu'on commence pas le Fajr, c'est pas encore le temps de l'Eid. Le Fajr de jour de l'Eid, ouais, 10 de l'Hijjah, on le fait pas. Ça veut dire que le jour de l'Eid 10 de l'Hijjah, on fait 4. 11, on fait 5. Hein? 12 de l'Hijjah, on fait encore 5. Ça fait 14. Et le Fajr de 13, et on s'arrête. On s'arrête de faire ça. Ça, c'est la sunna des prophètes concernant, concernant le takbir. Et le takbir, on a dit le minimum. Allahu Akbar 3 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sinon, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah 3 fois. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Et encore 2 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Voilà. Parmi les sunnas, c'est de faire Salat al-Eid pas dans les mosquées, dans un espace, voilà. À l'époque, le prophète sallallahu parlait de Sahara, hein, donc dans le désert. Là, fil masajid. Mais le masajid, c'est une exception. Si on ne peut pas faire autrement, à ce moment-là, on fait dans les mosquées. Voilà. Réaliser la prière de l'Eid, voilà, donc pour tout le monde, même ceux et celles, c'est pour ça qu'on le fait à l'extérieur. Parce que celui qui a
les janaba, ce qu'on appelle janaba, le souillure majeure, quand il y a rapport pour l'homme et la femme qui a ses menstrues n'ont pas le droit de rentrer dans la mosquée, sauf de passage, comme cité dans le verset. Et donc, même Salat al-Eid, même si tout le monde doit venir, ces personnes-là n'ont pas le droit de rentrer à la mosquée. Ils peuvent rester à l'extérieur dans les extensions et écouter les khutbahs. Mais voilà, quand on est dans le Sahara, quand on est à l'extérieur, des lieux qui n'ont pas le statut d'une mosquée. Quand on fait dans une salle polyvalente, il n'a pas le statut d'une mosquée. Ça veut dire que quand on rentre à la mosquée, on fait Tahiyat al-Masjid. Quand on rentre dans une salle polyvalente, il n'y a pas de Tahiyat al-Masjid. Wallahu a'lam. D'accord? Et par conséquent, donc, même dans ces salles polyvalentes, les personnes ils peuvent se mettre, voilà, un peu à l'écart, mais c'est fait pour que tout le monde assiste, les enfants, les femmes, les voyageurs, tout le monde assiste à cette salade-là, parce que la logique de la législation musulmane, c'est que les 5 prières, normalement, on doit les faire dans on va dire aujourd'hui on les appelle les salles de prière, hein, les plus proches, mais le Jumu'ah, on ne doit pas multiplier les mosquées de Jumu'ah. Aujourd'hui, la situation est différente parce qu'il n'y a pas assez de salles. C'est à l'époque, il y avait un jami'. Jami', ça vient de rassembleur, un jami', la grande mosquée, la mosquée, des fois on appelle l'Atir, c'est-à-dire la plus ancienne, la plus grande, où tout le monde se réunissait, on fermait ces salles de prière. À l'origine, il faut pas qu'on oublie ça, parce que ce qu'on pratique aujourd'hui, des fois, on pratique les exceptions. On ne pratique pas la norme. On pratique les exceptions. Voilà, donc, comme quelqu'un qui est malade toute sa vie, il fait le tayammum, et à un moment donné, la génération qui va venir par la suite, il croit qu'il y a que le tayammum pour prier. Ben, c'est ce qui nous arrive avec un certain nombre de pratiques si on n'apprend pas et on revient pas à la source. Donc ça, c'est une autorisation, c'est-à-dire c'est une exception ce qu'on est en train de faire. Mais à l'origine, donc un mosquée jamais et peut-être le village à côté, une grande mosquée qui regroupe tout le monde. Pourquoi? Parce que cette fraternité doit être entretenue par les rencontres comme ça, la rencontre journalière dans la mosquée, les rencontres hebdomadaires pour Salat al-Jumu'ah et une rencontre annuelle pour tout le monde dans les Salat al-Eid ou 2 rencontres annuelles. Pardon. Voilà donc pour revenir pour ne pas oublier l'origine de cette salade, pourquoi il se fait de cette manière-là, wallahu a'lam. Donc de même, donc l'imam, comment il va faire cette salade-là? Il va faire, comme vous le savez, les takbir, je vais les citer. القراءة في الركعة الأولى dans la récitation la Fatiha suivie de l'A'la ou l'Ghashiya, surat l'A'la ou bien Ghashiya, et dans la deuxième, Ash-Shams ou Al-Layl, donc des sourates comme ça. Maintenant, celui qui arrive, par exemple, quelqu'un, parce que la différence entre le Jumu'ah et l'Eid, c'est que le Jumu'ah on fait le prêche et après on fait la salade. L'Eid on l'inverse. Pourquoi? Parce que c'est la sunna. Le culte, on pratique les choses conformément à ce que le prophète sallam a légiféré. Donc, on commence par la salade et ensuite on fait les 2 khutbah, les 2 discours. Si quelqu'un arrive donc en retard, il a trouvé l'imam en train de faire le khutbah, ça veut dire qu'il a raté, il a loupé la salat al-Eid. Donc il va la faire, il peut la faire tout seul avec la manière qu'on va expliquer inchallah le nombre de takbir, d'accord? Donc voilà. Donc ici pour les malikites ils disent voilà, s'il rentre, il écoute le khutbah et d'abord il écoute le khutbah, ensuite il rattrape, d'accord? Ensuite il rattrape. Après donc la question qui est importante, c'est une sunna muakkada même dans la salat al-Eid. Donc on a la takbiratul ihram, Allahu Akbar, on lève la main, hein, pour la takbiratul ihram, ça c'est consensus dans toutes les écoles. Ensuite on va répéter 6 fois en plus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 6 fois plus une. On dit pas directement. Pourquoi on dit pas
On commence par 7 takbir. À votre avis, pourquoi on précise toujours 1 plus 6? Et après, on va dire 1 plus 5. À votre avis, avec ce que vous avez appris. Les fara'id, les sunan, etc. Oui, c'est une position et pas les autres. Voilà, parce que la première, c'est takbiratul ihram. Voilà, c'est takbiratul ihram, les autres, ce sont des sunan de plus. Donc, c'est quand on dit ça, encore une fois, quelqu'un qui ne connaît que ça, il va dire, la salat normale, on fait une, et la salat de l'Eid, on fait 7. Non, on fait toujours la première qui est takbiratul ihram, le takbir voilà, donc de ce qu'on appelle la sacralisation de takbiratul ihram, et ensuite, on fait suivre par 6. Chez les Shafi'ites, me semble-t-il, ils lèvent les mains. Chez Hanafites, non, ils lèvent pas les mains comme les Malikites, voilà. Sauf, pareil pour Salat al-Janaza. Je vais essayer de faire vite pour, Inch'Allah, finir le maximum. Donc, Allahu Akbar, et ensuite, il compte 6 de plus. Il fait recours, le sujoud, deuxième sujoud, il se lève. Et là, on a dit 1 plus 5. Pourquoi? Parce que ça, c'est le takbir de la transition. Hein? Intiqal. On change de position, on dit Allahu Akbar. Ça, c'est normal dans toutes les salades. Et on rajoute 5. Ce qui fait, au niveau du nombre, 7, 6. Mais au niveau de statut, 1 plus 6 et 1 plus 5. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Si quelqu'un a oublié maintenant le takbiratul ihram, ah ben il fait un sujoud qabli. Pardon, pas takbiratul ihram, parce qu'il a fait pas takbiratul ihram. Dans ce cas-là, il n'a pas commencé encore. Il commence sa salat. Mais s'il a fait takbiratul ihram, il a oublié de faire il a fait un takbir ou deux, donc il fait le sujoud avant le salam, parce qu'il y a une sunna qui manque. Naqs. D'accord? Diminution. Voilà. Par rapport à salat al-Eid, voilà. Maintenant, par exemple, si quelqu'un il a rattrapé donc من أدرك الإمام أثناء القراءة في الأولى يكبر 7 وفي الثاني يكبر 5 ثم إذا قام لقضاء الأولى يكبر 7 من تكبيرة القيام من القضاء. Donc si quelqu'un arrive en retard, il a rattrapé que la deuxième. Quand il va se lever pour rattraper la première, il va faire 7 takbir. 7 takbir, d'accord? Très bien. وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعِهِ. Maintenant, il est arrivé, il n'a pas raté la première rak'at, il a trouvé l'imam en état de ruku'. Il est arrivé à faire Allahu Akbar, ensuite il a fait le ruku'. Ça, le premier, c'est takbiratul ihram, le deuxième, transition. Et l'imam, il est encore là. Et il se lève, l'imam, il se lève après lui. Donc, cette rak'a est comptée ou pas? Voilà, il est compté, et on va la considérer. Mais il n'a pas fait le takbiratul ihram. Dans ce cas-là, de manière générale, la règle, tout ce qui est sunna, même si on l'oublie, l'imam porte ça sur nous. Il n'a pas fait le takbiratul ihram. Pardon, les 7 takbir. Voilà, les 6 plus 1, plus 1. D'accord? Par contre, s'il est arrivé en retard, il a loupé la rak'at, il va la rattraper entièrement. Il va faire un takbir de transition plus 6 de takbir qu'il a oublié. Voilà, donc voilà, donc aussi on insiste sur, il y a un petit remarque quand on vient dans dans ces lieux qui sont à l'origine n'ont pas le statut d'une mosquée, on fait pas de tahiyat al-masjid. Par exemple, moi j'ai 2 salles où je suis avec, comme vous le savez, avec les détenus, donc une salle ici à Saint-Étienne, une autre à Rouen, mais ils n'ont pas les mêmes statuts. Par exemple, à Saint-Étienne, c'est réservé, c'est une mosquée, ils peuvent pas prier toutes les 5 prières, ils prient quand je suis avec eux, surtout le Jumu'ah. Donc il a le statut d'une mosquée. Et quand ils rentrent, je les exhorte à faire 2 rak'at, parce que, par contre, à notre lieu, c'est une salle polyvalente où on fait l'activité culturelle, où je rencontre ces personnes-là pour leur parler de din, répondre à leurs questions. Là, quand je vois quelqu'un prier, je me dis quel niya, il me dit tahiyat al-masjid, je me dis non, c'est une salle polyvalente, c'est pas une mosquée, la salutation de la mosquée. Par contre, si tu veux faire 2 rak'at, c'est nafila. Donc, vous voyez l'intention qui change. C'est très important de nuancer en toutes ces choses-là.
Voilà, donc ça c'est un slide que j'avais envoyé pendant Ramadan, c'était pour rappeler un peu, voilà, pour rappeler un peu les règles qui résument tout ça. Allez, maintenant, sujoud ou tilawa. Sujoud at-tilawa, c'est une sunna mu'akkada, prosternation de la lecture. À quel moment on fait sujoud tilawa? À quel moment? Lorsqu'on récite et on tombe sur des versets dans lesquels, ou en général dans les mosquées, c'est indiqué. Voilà. Donc ce sujoud-là, c'est une sunna mu'akkada, ce n'est pas un fard. D'abord, on imagine que lorsqu'on prend le mushaf et est en train de lire, on est en état de wudu. Voilà. Et donc, imaginons, voilà, le qibla pour nous, il est là. Et j'étais assis là, en état de wudu. Dans ce sens-là, il y a juste, et je lis le Coran. J'arrive vers ce verset-là, dans lequel aussi indiqué qu'il faut faire une prosternation. Donc, أغلق المصحف et je m'oriente vers le qibla. Je m'oriente vers le qibla. Il n'y a pas, voilà, donc une seule prosternation. On va, Inch'Allah, voir la manière de faire. Voilà, on va voir la manière de la faire. Pendant la récitation de la salat, d'accord? Et si je récite, par exemple, une sourate dans laquelle sourate al-Hajj, ou sourate al-Ra'd, ou sourate, des sourates dans lesquelles il y a sajda, ou sourate sajda, et voilà, j'arrive à la sajda. Donc, ce qu'on fait d'habitude, ce que vous avez remarqué, on essaie de faire ça le fajr de vendredi. Donc, on fait ce sujoud-là parce qu'il y a un hadith qui indique ça, il est dans le Sahih, il me semble Sahih al-Bukhari. D'accord? C'est une sunna. Par contre, à l'école malikite, c'est déconseillé parce que on multiplie un sujoud en plus par rapport au sujoud qui est obligatoire. Donc, chez l'école malikite, si tu es dans la salat, il est déconseillé de faire ce sujoud-là. Ça veut dire autrement, même quelqu'un, il arrive à une prosternation, même l'imam, il ne fait pas cette prosternation, il a commis aucun péché. Donc, il peut continuer sa salat normale. Il se peut qu'il est convaincu de la vie malikite ou il a peur de confondre, hein, parce que, donc on est debout, on descend, on fait une sujoud, on se lève, on continue la récitation. Ensuite, on fait le recours, on se lève, on fait deux sujoud. Il se peut que quelqu'un va confondre. Voilà, donc, sujoud at-tilawa. Prosternation de la lecture. Donc, son statut légal, sunna mu'akkada. Voilà. Ces conditions, les conditions de la salade. Quelles sont les conditions de la salade? La purification, sitrul awra, s'orienter vers le qibla, etc. Donc ça, c'est sujoud, ce qu'on appelle la prosternation de la lecture. Sa façon, donc la manière au sifa. Donc une seule prosternation sans takbir, ihram ni salutation. Quand on dit le takbir ihram, comme si on va commencer une salade, hein, donc directement. Donc je suis en train de réciter, je tombe sur la sourate, je fais le sujoud directement. Après, des fois, il y a quelqu'un qui récite. Ça peut être l'imam, ça peut être aussi un enseignant qui enseigne le Coran, donc un récitateur. Donc, et moi, je suis en train d'écouter, il récite à voix haute. Dans ce cas-là, je peux le suivre sous ces conditions-là. Voilà, il faut que ça soit, donc parce que c'est comme on va faire une salade ensemble, un sujoud ensemble, comme la salade ensemble. Donc lui, il va se prosterner, je vais le suivre. Hein, des fois, je rentre à la mosquée, ça arrive. Hein. Des fois, je rentre à la mosquée et vous savez, ceux qui récitent le Coran, des fois, où là, une personne en train de réciter, et toi, tu arrives et tu es en état d'ablution et tu rentres et tu écoutes, à condition tu écoutes ce qu'il a dit, tu as entendu les versets, après c'est prosterné. Tu peux le suivre avec ces conditions qu'on va citer. Que quelqu'un est apte à l'imama. Quelqu'un qui est adulte, un homme qui est apte à l'imama. S'asseoir pour apprendre. Donc, cette condition-là, c'est dans le cadre de ta'lim, pas en dehors de quelqu'un, comme je dis tout à l'heure, il rentre. Le récitateur se prosterne. Donc, si le récitateur se prosterne, je me prosterne. Sinon, quelqu'un qui récite, il est arrivé à la sourate où il y a le sujoud, ou le verset, il y a sujoud, il se prosterne pas. Même si je l'ai entendu, je me prosterne pas. Voilà. Après, donc, d'autres conditions qui ne sont pas très importantes. Voilà. Donc, ça, c'est à noter que nous avons, je pense que j'ai parlé de ça, mais
on est dans le cadre de cette question-là que je vais répéter, à savoir, c'est que on a deux lectures qui sont répandues, Hafs wa Warsh. Et dans Hafs, il y a 14, il me semble, 14 prosternations. Warsh, il y a un peu moins, parce que selon la lecture de Warsh, il y a certains passages qui ne sont pas considérés comme sujoud. Par exemple, Fasjud wa qatarib. Ça, c'est dans sourate, donc, prosterne-toi et rapproche-toi. Dans sourate, et d'autres, hein, donc, dans sourate, Iqra. Voilà, donc, pour souligner qu'il peut y avoir des fois des passages qu'on a l'habitude de faire sujoud at-tilawa, mais on va trouver que certains mushaf, il n'y a pas de ce sujoud tilawa par rapport à ce passage-là. Il faut vérifier, on est dans quelle qira'a, hein, quelle lecture. La prière de l'éclipse, c'est très important. La prière de l'éclipse, je vais passer directement au résumé. Salatul Kusuf, on appelle Salatul Kusuf. Et Salatul Kusuf, il y a quelque chose qui a marqué cette salat-là, c'était le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il va faire cette salat-là et comment il va instaurer cette salat-là. C'était le jour où il a perdu son fils Ibrahim alayhi salam, et les gens ils ont dit que le soleil s'est éclipsé par rapport à la mort de Ibrahim, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelait Inna ash-shamsa wal qamar, il a dit le soleil et la lune, ayatani, deux signes d'Allah, la yankasifa ou comme qala li mawti ahad, c'est-à-dire il ne s'éclipse pas pour la mort de quiconque, hein. Donc, et ensuite c'est là où il va instaurer, donc faïda, yani, si il y a cette éclipse là, il faut se précipiter vers la salat. Voilà, se précipiter vers la salat. On va voir, Inch'Allah, comment on pratique cette salat. Salatul Kusuf, donc, il y a le Kusuf, il y a le Khusuf. Kusuf, c'est la journée. C'est le soleil qui s'éclipse. Et le Khusuf, c'est la lune qui s'éclipse dans la nuit. La lune, c'est la nuit et le soleil, la journée. Voilà. Et que veut dire, donc là, j'ai pas traduit cette partie-là, Al-Kusuf, dhahabu daw'i ash-shamsi kulliyan aw juz'iyyan. Donc, c'est la disparition du rayon du soleil, que ce soit total ou partiel. Donc, des fois, on parle d'éclipse totale, partielle. C'est rare. Il y a des phénomènes, des fois, moi, je me rappelle, il y a très longtemps, on a fait cette salade-là et on a dit que ce phénomène va se répéter dans 40 ans. Enfin, ce n'est pas, mais les éclipses, ils peuvent se répéter de manière partielle, mais on peut pas les voir. Yani, par exemple, il va apparaître dans une zone géographique qui est pas la nôtre. D'accord? Et donc, une fois que, voilà, qu'il arrive soit partiel, soit total, donc il y a cette salade, qui est fortement recommandée parce que, souvenez-vous qu'on est en train de citer les 5 salades fortement recommandées, hein, pour tout homme pubère et astreint à la prière du vendredi. Astreint à la prière ou plutôt à la salade tout court, hein, donc, voilà. Bien sûr, si je dis, il y a une différence de dire astreint au vendredi ou astreint à la salade. Il y a un mukallaf, qui a l'obligation de faire les 5 salades, ou bien si je dis, parce que là je me suis trompé quand je dis mukallaf par rapport à la salade de l'Jumu'ah. Salat al-Jumu'ah, le mukallaf qui est obligé de la faire, c'est l'homme, voilà, qui est le pubère, quelqu'un qui n'est pas en voyage, quelqu'un qui n'est, tout un ensemble de conditions. Ce n'est pas le cas de 5 prières. 5 prières, c'est une obligation pour tout le monde, pour la femme comme pour l'homme. Voilà, donc je ferme cette parenthèse, fortement recommandé pour tout homme pubère et qui est astreint à la prière. 100 ans, hein, 100 ans, c'est le temps de Salat al-Duha. 100 ans, normalement, c'est du lever du soleil, voilà, d'1,5 mètre, comme on dit, c'est-à-dire 20 minutes, jusqu'au zénith. Le zénith, quand le soleil est au milieu, ce n'est pas encore la salat de Dhuhr. Et quand il se déplace un peu, comme on appelle ça, al-zawal. C'est à ce moment-là le salat de Dhuhr. Donc, juste avant la salat de Dhuhr. Tout ce temps-là, c'est le temps de salat al-Kusuf. Sifatuha, sa manière
Donc, sa manière, comme je vous ai expliqué, voilà, donc sa manière, 2 cycles de prière avec 2 inclinaisons dans chaque cycle de la prière. Donc, autrement, Allahu Akbar, je récite la Fatiha, je récite la sourate, je m'incline, je me lève, au lieu de descendre pour se prosterner, je reprends encore la récitation de la Fatiha, la sourate, et je m'incline une deuxième fois. Et je me lève, et à ce moment-là, je descends pour le deuxième roko, hein, et je fais les 2 prosternations. Voilà. Et pareil pour la deuxième rakat. D'accord, vous avez compris. Vous avez compris. Donc ça, elle est particulière. Il y a si quelqu'un a fait qu'un seul roko, sa salat est valide. Parce que le deuxième roko, c'est recommandé. D'accord? La différence, les malikites ils disent à voix basse. Les autres, ils disent à voix haute. Et je pense c'est plus aussi sur ça, je trouve que l'avis des autres, des Hanbalites par exemple, je trouve qu'il est plus approprié par rapport à ça. Parce que dans salat là, il est recommandé de réciter des longues sourates. Et voilà, quelqu'un qui ne connaît pas le Coran et qui est derrière l'imam en train de réciter la Baqara, et lui il reste tout le temps pendant le Baqara, il faut plus d'une heure pour réciter la Baqara, et lui derrière comme ça, Wallahu alam, moi si je me trompe, quelqu'un me corrige, mais ici donc il y a divergence, est-ce que voix haute ou voix basse, Malikite voix basse, les autres voix haute. Voilà. ركعتان بركوعين في كل ركعة. Voilà, donc les recommandations, c'est de la faire en groupe à la mosquée. Ça, c'est très important. L'israr bil qira'a fiha, donc la récitation à voix basse. Ce n'est pas le cas de toutes les écoles. D'accord? Tatwil qira'a au ruku' wa sujud. Tatwil, c'est-à-dire allonger la lecture, l'inclinaison et la prosternation. Exhortation après celle-ci. Al-wa'd, de faire un dars ba'da. Hein? Ce n'est pas un khutbah, mais une exhortation. D'accord? On rappelle les signes d'Allah, etc. Très bien. Donc ça, c'est alhamdoulilah, la troisième. Il nous reste la quatrième. La quatrième, ou bien même, on a déjà fait la première. La prière du besoin d'eau. Al-istisqa. Al-istisqa. Donc, vous avez remarqué dans la langue arabe, est-ce que vous avez remarqué des termes qu'on al-istisqa? On en commence istisqa, l'istighfar, l'isti'dhan, des mots comme ça. L'istighfar, l'isti'dhan. Hein? Dans la langue arabe, quand on commence à l'istisqa, c'est-à-dire on demande quelque chose. Maintenant, l'isti'dhan, je demande la permission. L'istikhara, je demande concertation. La salade de donc tout ce qui est, à chaque fois vous voyez istighfar, je demande pardon. D'accord, ça c'est souvent ces termes-là ils se répètent. Vous allez les entendre pour les francophones qui ne connaissent pas la langue arabe. Quand vous voyez quelque chose qui commence par al-is, voilà, sachez que c'est demander quelque chose. Et là c'est la prière si on veut traduire, c'est de demander la pluie. L'istisqa, demander la pluie. On va voir, Inch'Allah, donc directement ici. Demander la pluie, donc, وَهِيَ طَلَبُ السَّقِي, donc, min Allah Ta'ala, les قَحْطٍ نَزَلَ بِالصَّلَاةِ الْمَعْهُودَةِ. Donc, il s'agit de quoi? Donc, c'est une prière dans laquelle on demande à Allah de nous donner, donc, la pluie, de nous donner de l'eau, pendant les moments de sécheresse, hein, les moments de sécheresse, manque d'eau. Et souvent, ils la font dans les pays musulmans parce que c'est plus pas loin du désert, souvent dans les pays musulmans. Dans le Maghreb, ils le font souvent, presque chaque année. Voilà. Sans statut, c'est une sunna mu'akkada. Donc, c'est-à-dire qu'on commence à voir que les agriculteurs attendent la pluie n'est pas encore tombée, on commence à se plaindre un peu les gens par rapport à ça. On commence à voir moins de pluie à ce moment-là. Ils s'organisent, on va voir, ça se fait en groupe. Ils s'organisent. Donc, sunna, voilà, recommandé donc pour tout homme pubère qui est astreint à la prière, comme tout à l'heure.
وقتها, donc من وقت حل النافلة إلى الزوال. Pareil, le même temps qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la salat par rapport à salat l'Eid, par rapport à salat tout à l'heure de l'éclipse. Pareil, c'est cette zone-là dans laquelle on fait salat al-duha. Sifatuha, donc 2 cycles suivis d'un prêche. Par contre là, un prêche, et le prêche, il reste par terre. Donc il va se montrer, vous allez voir que l'imam, il va pas monter sur le minbar, il reste par terre. Et vous allez voir un ensemble d'indicateurs qui est mis en évidence cette humilité devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, parce que on est vraiment, donc on se montre vraiment humble et pauvre devant Dieu, et comme Allah dit, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah, aux gens, wallahu wal ghani, aux gens, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Et donc, il faut vraiment l'exprimer. D'ailleurs, c'est ce qu'il a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a instauré. Donc, sa manière de cycle. Ensuite, c'est recommandations. Par contre, voix haute ici, voix haute. Ces recommandations, donc, je n'ai pas traduit, mais je vais le dire oralement. As-sadaqa wasiyam thalat ayyam qabla as-salat. Donc, il est recommandé, par exemple, on fixe, on veut dire, salat al-istisqa, on va la faire le jeudi. 3 jours avant, de préférence, les gens commencent à faire du bien. Elle commence à se rapprocher d'Allah pour que le dua soit propice, d'accord? Sadaqa, le jeûne, 3 jours avant. Ensuite, an takuna al-khutba ala al-ardi la ala al-minbar. Donc l'imam va rester humble, il va pas monter, il va rester tout en bas pour demander encore. Tahwil al-rida, et ça c'est particulier. Au moins, même si on va peut-être pas le pratiquer un jour, la pratiquer cette salat, au moins ça va. Tahwil al-rida, c'est-à-dire il avait le rida, le manteau, là, ce qu'il portait, donc il prend, il met à l'envers. Montrer encore, les ulama, ils ont interprété ce geste-là. Ils ont dit inverser, peut-être pour inverser la situation, donc ou le souhait d'inverser la situation, ou pour montrer la pauvreté et le besoin. Voilà, donc istiqbal al-qibla 'inda ad-du'a. Une fois qu'on finit cette salat, on s'oriente vers le qibla et on lève les mains, on fait le dua. Al-khuruj bi khudu' wa tabattul. On sort avec humilité, vraiment quelqu'un qui montre sa faiblesse et le besoin et la dépendance. Al-istighfar fi awwal al-khutba al-ula wa al-thaniya. Donc ils font deux khutbah directement sans minbar. Et comme salat al-Eid, il multiplie le takbir, ici il multiplie le istighfar. Astaghfirullah et Astaghfirullah alladhi la ilaha illallah. Nous avons plusieurs formules de l'istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Il y a un istighfar où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié de sayyid de l'istighfar, c'est-à-dire comme si on dit le seigneur des istighfar. Est-ce que quelqu'un le connaît? Allahumma hafdouh, inshallah, il faut l'apprendre. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ça c'est un istighfar où le prophète sallallahu dit, c'est lui qui le dit le matin et tout en ayant la croyance à ce qu'il a dit, parce qu'il faut comprendre ce qu'on dit. Il meurt dans la journée, il rentrera au paradis. Et s'il le fait la nuit, il meurt après, il rentrera au paradis. Donc c'est important. Un des duas, on l'apprend comme on apprend le Coran. Comme a dit Abdullah ibn Abbas ou Abdullah ibn Mas'ud, il a dit un autre dua aussi, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna salata, on l'a pas cité ici, mais on peut le dire oralement, salatu, il commence par est, salatu, al-istikhara, c'est-à-dire demander concertation, la consultation. Salatul istikhara. كان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة كما يعلمنا الآية من القرآن, comme si on nous apprend un verset. Et salatul istikhara, c'est important pour moi en tant que musulman. Pour moi, il est vital cette salat-là. Pourquoi est vital spirituellement. Quand j'hésite entre deux choses, je fais ou je fais pas, je me refuge vers cette concertation divine
où je fais ces deux salades qui sont recommandées. Ces deux unités. Donc, on fait deux unités, on fait le dua suivant. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري إلى آخره. Donc إلى آخره, ne serait-ce que le sens de ce. Est-ce que vous avez le livre de dua, par exemple la citadelle du musulman? Il faut avoir ce livre-là. Des duas qui sont très très important. Donc c'est ça, certains entre parenthèses, certains des fois tu me fais une ruqya, et c'est devenu, il y a des dérives autour de cette question de la ruqya. Vous avez entendu, même jusqu'au point il y a des spécialistes maintenant de ruqya qui font des séances. Ils te disent, toi tu as quelque chose, peut-être tu as un sihr, tu as un djinn, tu as ça, et ils te donnent plusieurs rendez-vous, etc. Comme si tu vas chez le médecin. Moi je trouve personnellement, je trouve ça c'est exagéré et limite de halal. Pourquoi? Parce que c'est à toi de faire ta propre, d'abord, de faire ta propre au quotidien. Après, oui, on peut toujours faire. Tu peux toujours faire à quelqu'un d'autre. Tu peux faire toujours à quelqu'un d'autre, un enfant, ou par exemple, le prophète Sassim, il touchait la tête des enfants, il leur fait dua contre l'œil, contre shayatin, a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli aynin hamma wa min kulli shaytanin waham. Voilà, donc c'est des ruqya, il récitait les enfants, il avait l'habitude de faire pour les enfants, les personnes vulnérables, les malades, on peut leur faire ça. Mais de manière générale, tu sais ta ruqya à quel moment il commence? Il s'arrête pas en général. Il commence, si tu veux un début, quand tu te lèves le fajr, le hadith du prophète Sassim, où le shaitan il fait 3 nœuds, hadith du prophète Sassim, 3 nœuds, et quand tu te lèves, il te dit, dors, tu as devant toi une longue nuit. Et dès que tu te lèves, tu as l'impression que tu t'arraches de ton lit. C'est difficile, surtout en ce moment-là. Tu fais un effort, tu te lèves, tu fais le dhikr. Un nœud qui se défait. Ensuite, tu te lèves, tu fais le wudu. Wallahi, tu le sens. Un nœud qui se défait. Et troisième, tu fais le dhikr. Et là, tu dis, alhamdoulilah, que je me suis levé pour faire cette salade-là et tu sens que voilà. Il commence comme ça. Tu sors de chez toi. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika an azilla aw zalla aw adilla aw dalla aw azlim aw uzlam aw ajhal aw yujhala alayya aw aqula ma laysa li bihaq. Que des protections. Tu demandes. Et tu sors, et tu rentres. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et quand tu rentres, et quand tu manges, et ainsi de suite. Tu lis le programme, tu lis le Coran, même quand tu travailles, Bismillah, et tu commences. Et la nuit, tu fais le ruqya de sommeil. Il y a plusieurs manières de faire. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, il s'arrête pas pour le croyant ruqya. Il s'arrête pas. Après, on peut être éprouvé par la maladie. Comme le cas de la femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cette, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de faire preuve de patience et Allah lui accorde le Jannah. Peut être éprouvé par la maladie, peut être éprouvé par des choses, mais voilà, donc cette ruqya là, il ne faut pas qu'on fasse de telle sorte comme si on a des intermédiaires entre nous et Dieu subhanahu wa ta'ala. Allez, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah. On est arrivé à autre chose, donc qui concerne la salat salat al-qasr. Donc salat al-qasr, si vous voulez, est-ce qu'on continue ou là on la laisse pour la prochaine fois? Ça concerne, ça va prendre un peu de temps, ça concerne la salat du voyageur, parce que le qasr que dans le voyage. Vous voulez qu'on continue, Inch'Allah, ou ça va? D'accord. Salatul Qasr, donc, voilà, donc, je vais essayer de le finir rapidement. Et si on finit ça, voilà, il nous reste Salat al-Jumu'ah. Il faut attendre la prochaine fois peut-être, mais sinon on peut faire vite, Inch'Allah. Mais parce qu'il reste Salat al-Jumu'ah, Salat al-Mayyit, il reste aussi, voilà, donc, allez. Le voyageur, vous savez qu'il a des permissions, rukhsa. En islam, on a la situation normale, on l'appelle al-azima, c'est-à-dire la loi stricte, al-azima. Ou bien, si on a des raisons, on peut avoir une permission pour ça. Par exemple, le malade,
il peut rompre le jeûne et rattraper plus tard. S'il guérit, voilà. Sinon, si la maladie est incurable, donc vous connaissez les règles. D'accord? Ça s'appelle rukhsa. Le voyageur, à votre avis, il a combien de rukhsa de manière générale? Moi, je dirais au moins il y a 3. Dites-moi lesquels. Au moins, parce qu'il y a des détails. Rukhsa de raccourcir, regrouper. Dans salat, il y a 2, hein. 2, il faut distinguer. Regrouper, raccourcir. Voilà. Et le troisième, peut-être pas en dehors de salat, le jeûne. Le cas de rompre le jeûne. Voilà. Donc, on est dans la salat. Al-jam' bayna, pardon, al-qasr. Al-qasr, c'est raccourcir. Je vais essayer de traduire et mettre, Inch'Allah, à côté, Inch'Allah. Al-qasr, sinon les slides sont détaillés. Al-qasr salat, quand on dit qasr, raccourcir. D'accord. Cette rukhsa, donc on a dit, soit on a la loi stricte, soit on a rukhsa. Le voyageur, il a rukhsa de l'qasr. Donc, pour quelle raison, fatigué ou pas fatigué, n'a pas d'importance. Au moment, c'est un voyageur. Il a cette rukhsa. Donc, dans le cas normal, ce qu'on appelle la loi stricte, on fait 4 rak'at. On parle des salawats où il y a 4 unités, le dhuhr, le asr et le isha. Le voyageur, il a le droit de raccourcir et de passer de 4 à 2. Ça, c'est la première rukhsa. Ensuite, il a la rukhsa de quoi? De regrouper. D'accord? La première rukhsa qui est de qasr al-salat, que dans le cas de voyage. Il n'existe nulle part, même si on est malade, quelles que soient les conditions. Par contre, regroupée, on peut la trouver dans multiples situations. Voilà, ça c'est la première chose qu'il faut souligner. C'est bon, vous avez compris ça, Inch'Allah. Donc, quand on parle de qasr, automatiquement on parle du voyageur. Quand on parle du regroupement, al-jam', pas forcément le voyage. Peut être dans d'autres situations. Allons-y. Al-qasr. حكمه سنة مؤكدة, c'est une sunna appuyée. موضوعه في الصلاة الأربعة, c'est-à-dire où est-ce qu'on pratique dans les salats où il y a 4 unités. شروطه أن يكون السفر مأذونا فيه, etc. Donc un voyage autorisé, pas un voyage de haram. أن تكون مسافته 4 برود, c'est-à-dire plus de autour de, parce que le burud, on n'est pas à centimètres près. Donc le burud, c'était une évaluation ils l'ont évalué à 1000, mail, pas 1000, 3 0, voilà, après un chiffre, donc on parle pas de ça, mail, et donc ils l'ont converti à 48, mais on reste une marge, hein, donc une marge, ça veut dire pour certains 77 km, et pour d'autres ça varie entre 77 jusqu'à 84 km, d'accord? Donc, la distance parcourue. Donc, avec l'intention qu'il va voyager, qu'il va parcourir minimum cette distance-là, d'accord? C'est-à-dire, il va pas la faire en 2 étapes. Par exemple, il fait 40 km, il s'installe, il fait encore 40 km. Là, ça passe pas. Voilà. مجاوزة المساكين, pardon, المساكين, pas le masakin. Quand je dis le masakin, c'est les indigents. Le masakin, il n'y a pas de voyelle. Vous n'avez pas remarqué ça. Le masakin ou le masakin. Vous avez remarqué quelque chose? Un vrai arabophone, il va encore remarquer. Le masakin, ce sont les habitations. Le masakin, ce sont les indigents. Masakin. Vous avez remarqué ou pas? Mali, c'est pas grave, je garde ça. D'accord. Mujawazatul masakin. Les lieux d'habitation. C'est-à-dire, toi, tu es ici à Andrézieux, tu arrives à Saint-Chamond, là, tu sors d'Andrézieux, tu es à Saint-Chamond, ça y est, tu as dépassé le masakin. Voilà, donc, c'est à partir de là que tu commences à pratiquer le salat at-taqsir. متى يتم المسافر صلاته نية إقامة 4 أيام. Voilà. Jusqu'à maintenant, beaucoup de gens, j'ai l'impression à un moment donné, ils oublient, et comme s'ils n'ont pas vraiment compris comment on pratique cette salat al-musafir. Dans le voyage, on a un trajet aller
et retour, le trajet. Durant le trajet, quel que soit voilà, au moment où on a la distance, quel que soit, yani, le nombre de jours voilà, de résidence. Au moment où je prends la route, et je suis pas arrivé à destination, j'ai le droit de pratiquer le qasr. D'accord? Et même le regroupement. Le retour, pareil. Et par contre, quand je vais m'installer, donc quand je vais m'installer à ce moment-là, la question se pose. Donc le pays où je vais m'installer, ou la ville où je vais m'installer, donc voilà, il faut avoir moins de voilà, donc deux situations. Soit je vais m'installer plus de 4 jours, soit moins de 4 jours. Comment on compte les 4 jours? On a parlé de ça. 20 salades. Si j'arrive pour Dhuhr, du premier jour, ça veut dire que je vais faire le Dhuhr et les autres 4 jours suivants, je vais faire 5. Plus 5, ça fait combien? Ça fait 14. Et le jour suivant, on va faire encore, ça fait 19. Et le lendemain, par exemple, je suis arrivé au Dhuhr, ça veut dire que j'ai pas fait le Fajr. Le 4e jour, je fais que le Dhuhr. Si je rajoute pardon, je fais que le Fajr. Si je reste jusqu'au Dhuhr, je ne suis pas dans les 4 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Inclus. Voilà. Voilà. Barakallahu fik pour cette question. 20 inclus. Donc, ça peut être donc 17, 18, 19, 20. 21, non. Donc, si j'ai ce nombre-là, ça, c'est la majorité des savants, pas les Hanafites. Hanafites, c'est autre chose. Ils font le qasr que pour le Hajj. 15 jours. Hein. Et même pour voilà, que pour le Hajj. Voilà, tout à fait. Voilà, donc, ce qasr-là, raccourcir la salat, comme on peut, voilà, pardon. Donc, soit j'ai 20, si j'ai 20, je fais, voilà, je fais, j'ai le droit, mais je suis pas obligé. On va voir des situations où il vaut mieux continuer la salade. Non. Pour cette c'est pas le regroupement, c'est juste pendant le pèlerinage. Oui, pas le regroupement que pendant le pèlerinage, exactement. Oui, tout à fait. Barakallahu fik. Voilà. Que pour le pèlerinage, voilà. Donc, ici, on a dit, le 20, on va dire l'indicateur c'est 20 inférieur à 20 ou égal ou supérieur à 20. Ça. Donc inférieur égal ou supérieur. Donc si je suis dans le cas de inférieur égal, j'ai le droit de faire le qasr. Sinon, je n'ai pas le droit de faire le qasr. Donc c'est-à-dire une autorisation. Je la prends pas en fonction de mes situations. Beaucoup qui, entre parenthèses, dans cette situation, qui se trompent. Ils disent, ah d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire, si je reste une semaine, les 4 premiers jours, je vais faire le qasr. Et après, non, c'est faux. Soit tout, soit rien. Soit tout, soit rien. Il y a beaucoup qui ont compris ça. Même dans la zakat, quand on dit le nisab, par exemple, 6 000 euros, ils croient qu'on va sortir la zakat au-delà de 6 000 euros. Non, on compte à partir de 1er euro, la totalité. Voilà, donc ça c'est des erreurs qui font beaucoup. D'autres qui comptent le trajet, ne comptez pas le trajet, comptez le moment où on s'installe. Des erreurs qui font beaucoup à travers les questions. Au moment où on s'installe, on regarde 20 ou inférieur ou supérieur. Voilà, à partir de ça. Après, donc il y a des situations où il vaut mieux faire la salat en entière. Par exemple, j'arrive dans une mosquée et j'ai le droit de raccourcir la salat. Ben, je trouve l'imam en train de faire Dhuhr, ben, je fais les 4 rak'at avec lui. Je m'arrête pas à 2 rak'at et je dis je le laisse finir. Non, je fais les 4 rak'at avec lui. Voilà, donc al-jam' bayna as-salawat. Donc oui, tfaddal. Voilà, je ne voulais pas évoquer cette situation, ben, je vais l'évoquer puisque tu l'as cité. C'est que, regardez, si par exemple, on a un imam qui est moussafir, qui dirige la prière. Donc lui, il va faire que 2, n'est-ce pas? Et nous, on est résidents. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Lui, il fait ses 2 rak'at, il dit assalamu alaikum, même dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, atimmu, complété.
hein, salatakum fa innana qawmun sufur, nous sommes en voyage. Complétez votre salat parce que nous sommes en voyage. Parce qu'il y en a qui vont pas comprendre, qui vont dire subhanallah. Ils vont pas croire, oui, ils vont pas, et on est dans le cas de sujoud saw. Mais quand il dit ça, on sait que pourquoi il a raccourci. Mais encore mieux, ce qu'il faut faire, c'est que, voilà, donc quand quelqu'un moussafir, il a envie de pratiquer, donc il vient chez toi, il a envie de pratiquer le taqsir, parce qu'il va manger chez toi et après il va prendre la route, il préfère raccourcir et regrouper. Il a le droit de le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il vaut mieux s'il est apte, il vaut mieux de le désigner comme imam, c'est lui qui dirige la prière. Comme ça, il fait ces deux-là, et toi, tu te lèves pour compléter. Pendant ce temps-là, il va se lever, lui, pour faire encore deux rak'at, comme ça, il a fait le dhuhr et l'asr. Il n'y a personne qui le remplace. C'est comme quand on arrive en retard, par exemple. Bon, ça devient individuel, la salat. Après, il devient individuel, chacun, hein, oui, ça y est. Lui, il a fait deux rak'at, il a sallam, nous, on se lève et on continue notre salat, et lui, après, le reste, il se lève quand il veut pour faire la deuxième. Mais il faut toujours, quand on regroupe, là, on est dans le regroupement, il faut avoir l'intention. Si tu n'as pas l'intention de regrouper, tu n'as pas le droit de regrouper. Il faut avoir une intention préalable. Donc, c'est une rukhsa permis. Donc, quelles sont les catégories? Bah, taqdim ou ta'khir. Soit j'avance le asr et je le fais en même temps que le dhuhr, ça s'appelle taqdim. Soit je retarde le dhuhr et je le fais au temps de l'asr, ça s'appelle ta'khir. Et si on prend le début du temps de dhuhr jusqu'à la fin du temps de l'asr, on a une marge. Hein? Jusqu'à sphéra du soleil. Le soleil, quand il est au zénith, il se déplace un peu. Ça, c'est le temps de dhuhr. Jusqu'à ce que le soleil devienne jaune. Tout ce temps-là, en fonction. Si je le fais avant le asr, l'intention de faire taqdim, si après l'asr, je fais ta'khir. C'est bon par rapport à ça? Regrouper et deux, donc, et raccourcir. C'est-à-dire, j'ai pris ici les deux rukhsa. Maintenant, le regroupement, on a dit, pas que dans le voyage. Il est dans le voyage, il est quand il y a beaucoup de pluie. On a parlé de ça, hein. C'était au fond de question. Quand il y a trop de pluie ou trop de neige, c'est-à-dire, l'accès est difficile aux mosquées. Et ça se fait pas chez soi, hein. Chez soi, on fait dans le temps, dans les temps. Regroupe à la mosquée, parce qu'on a l'habitude de faire, par exemple, le dhuhr avec le dhuhr et ensuite on revient pour l'asr, ben on regroupe. On fait le dhuhr et l'asr. Ou bien le maghrib avec l'isha. Voilà. Et quand on parle de regroupement, il y a des prières regroupables. Le fajr, le subh, il n'est pas regroupable avec aucune salat. Par contre, le dhuhr avec l'asr et le maghrib avec le isha. Pas le asr avec le maghrib. D'accord? C'est évident pour vous, mais au moins, vaut mieux citer ça. Al-wahl ma'a al-dhulma, c'est-à-dire quand il y a trop la route n'est pas praticable, plus la nuit. Trop les gens, s'ils reviennent pour l'isha, trop d'obscurité, peuvent rien voir, alors que la voie n'est pas praticable. Al-marad, tout ça, c'est l'école malikite. Al-marad, la maladie. Quelqu'un très fatigué, il a besoin de se reposer, peut regrouper. Pas raccourcir, hein, je souligne. Al-hajj bi'Arafah ou Muzdalifa. Arafah, on regroupe, et Muzdalifa, on regroupe aussi. Pas à Minan. Minan, chaque salat, on l'a fait dans son temps. Après, donc, ça, c'est la vie malikite. Est-ce qu'il y a d'autres situations? Les gens qui se relèvent se disent, quand l'achat il est tard, Oui. demain tu travailles, Ouais. tu lèves tôt, Oui. Voilà, c'est ma question. C'est ma question. On se base sur quoi? Parce que salat, il faut toujours, on est dans l'ibadat, il faut toujours le dalil. Ben ça, c'est un avis donc tiré de la vie hanafite, hanbalite, hanbalite, parce que ce hadith-là, qui est chez l'imam Muslim, d'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jama'a, donc il a regroupé, hein, ni dans la situation de la pluie, ni dans les autres situations qu'on a citées ici, ni dans la situation de la pluie, alors qu'il est à Médine, ça veut dire ni la situation de voyage. Il a dit wa huwa bil Madina.
Ils ont dit, et pourquoi, quelle est la raison? Il a dit, il a voulu lever la gêne, raf'ul haraj, lever la gêne, c'est-à-dire des situations dans laquelle, donc regardez, pour les Malikites, là, la situation est limitée à ce qu'on a cité ici. Mais pour les Hanbalites, c'est encore plus large. C'est-à-dire, au moment où il y a haraj, ça peut être, par exemple, après, donc ça, c'est l'école malikite qui se base sur le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Les, afwan, vous m'avez pas corrigé, les Hanbalites qui se basent sur le hadith chez Muslim de Abdullah ibn Abbas. Mais les Malikites n'ont pas tenu compte de ce hadith-là. Pour eux, ils considèrent que ce hadith-là fait illa. Ça, c'est plus tard, quand on fera les sciences du hadith, on parlera de ça. Il y a illa. Ils n'ont pas tenu compte parce que pour eux, il y a quelque chose dans ce hadith. Alors qu'il est dans Muslim. Hein. Et quelqu'un qui étudie un peu les écoles, le fonctionnement des écoles, les fondements de chaque école, il peut comprendre la démarche des Malikites par rapport à ça va prendre du temps. Par rapport à la démarche des Hanbalites, par rapport à la démarche des Hanbalites. Voilà. Voilà, donc par rapport à la démarche des Hanbalites, Inch'Allah plus tard, parce que vous savez, la science, Inch'Allah, l'année prochaine, je vais vous montrer ce qu'on appelle la cartographie des sciences et voir comment ils sont imbriqués, Inch'Allah, et on parlera des usul fiqh et les fondements du droit musulman et même les fondements de chaque école, bihawlillahi ta'ala. Donc, ils se sont basés sur ce hadith-là. Et le haraj, c'est quoi le haraj? Le haraj, quand quelqu'un va faire quelque chose et dans lequel il y a une vraiment difficulté, comme si tu demandes à quelqu'un, par exemple, je donne un exemple évident, tu dis à quelqu'un, voilà, ton travail, donc tu travailles à Saint-Étienne, tu fais l'aller-retour tous les jours à pied. Ici, c'est faisable. Il peut la faire, mais c'est un grand haraj. Il faut qu'il se lève 1 heure avant, la voire plus. Et pour le retour, pareil, 1 heure. Voilà. Ça, c'est le haraj. C'est pas quelque chose simplement, gênant, comme le fait quand on se lève le matin, ce n'est pas un haraj. Ça, c'est une mashaqqa qui rentre dans l'acte de la salade. Mais le haraj, quand quelqu'un limite, tu es toujours, tu peux survivre avec ça, mais c'est une difficulté. Le haraj. ما جعل عليكم في الدين من حرج. D'abord, le mot haraj, il est cité dans le Coran. Allah, il n'a pas fait de haraj pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans d'autres versets, ما جعل عليكم في الدين من حرج. Donc, d'autres versets, donc, ils ne sont pas, ما حضروش في العقل ديالي دروك, je me souviens pas. ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله أن يخفف عنكم. Beaucoup de versets qui vont dans ce sens-là. Voilà. Et donc, le haraj, qu'est-ce que le haraj? Comme je vous ai dit, quelque chose, il y a une difficulté qu'on peut supporter, mais avec mashaqqa, avec beaucoup de difficultés. Et c'est dans ce sens-là que des ulama, en tenant compte de cet avis hanbalite, des ulama comme les ulama du Conseil européen de la fatwa, où ils ont dit que quelqu'un, par exemple, qui, surtout dans le nord, donc le nord, à Paris, et vous montez à Lille, donc à Paris, moi j'étais pendant l'été pour passer des examens, c'est vraiment difficile. Hein. Donc ça veut dire que c'était en été, le Isha, même le Maghrib, 10 heures. Maghrib, il est à 10 heures passées. Et le Fajr, je me rappelle pas très bien, autour de 3 heures, 3 heures et demie. D'accord? Vous imaginez quelqu'un, voilà, qui va dormir, ce temps-là, c'est très difficile. Et surtout le lendemain, même s'il revient, il se repose un peu. Et surtout s'il va conduire. Vous imaginez la responsabilité qu'il a. Ou il va avoir, contrôle d'une machine, quelque chose comme ça. Donc il n'a pas assez de sommeil. C'est quelque chose inné, quelque chose jibilli. On ne peut pas modifier ça, on ne peut pas raccourcir. Notre corps a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. Donc ça, si ce haraj-là, il va faire 1 jour, 3 jours avec difficulté, ils ont dit on applique la vie hanbalite et on dit à ces gens-là de faire le jam' parce qu'il y a un haraj, mashaqqa, difficilement supportable, une difficulté difficilement supportable. Et il regroupe le Maghrib avec les Isha. Mais à condition, il ne va pas aller regarder la télé pour dormir. Hein.
Ça, s'il a pris cette autorisation, c'est pour dormir directement, comme ça il dort 10h30, il se lève pour le Fajr. Donc il y a cette solution. Ou bien, il y a une autre solution. Même cette solution, je pense, c'est compatible. Donc il y a ça, cette solution. Et pareil, ils ont élargi ça par rapport à les enfants. Vous imaginez maintenant, quelqu'un qui a 15 ans, il est obligé de faire la salat ou pas? Obligé. Comment il fait pendant l'hiver pour l'Asr, pour le Maghrib? Alors quand il sort, à peine il a fait Dhuhr, il sort pour l'après-midi, il rentre après le Maghrib, voire après l'Isha. Comment il fait? Ben, ils ont dit qu'il peut regrouper, par exemple, le Dhuhr avec l'Asr par avancement, et après il va à l'école. Et quand il sort, même après l'Isha, il fait le regroupement, l'intention de regrouper, on est dans le regroupement, de le Maghrib avec l'Isha par retardement. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Donc là, il a fait avancement, il a fait retardement. Et comme ça, il a tout cet espace-là. Ce sont des fatwas des ulama qui sont mu'tabar. Ce n'est pas des gens qui ont inventé ça. Ce sont qui basent sur des données scientifiques. Voilà, donc après, il y a une autre solution. Solution, même, il passe, je pense même, pratiquement dans toutes les écoles, cette solution-là. Par rapport à celui qui, il n'est pas convaincu de regrouper et dormir le Maghrib avec l'Isha. Dans ce cas-là, il peut faire le Maghrib et il dort. Il se lève par contre, bien, avant le Fajr, et il est dans le temps d'Arori. Dans le temps, parce que on a vu, dans les Malikites, même chez les autres, il y a le temps optionnel. Optionnel, c'est de l'Isha jusqu'au 1/3 de la nuit, voire la moitié de la nuit, selon les écoles. Hein? Ça, c'est optionnel. Tu peux retarder cette salade même sans raison, jusqu'à ce temps-là. Après la moitié de la nuit, faut que tu sois dans le darura, tu as une excuse valable. Par exemple, celui-là, il dort, il se lève avant le Fajr, il fait le Isha. Et après, il attend, il fait le Maghrib. Chacun, il s'adapte en fonction de ses situations. Mais il y a des permissions, ne croyez pas que la religion musulmane est rigide et faut aller jusqu'au bout. Non, il y a des autorisations. On n'invente rien. Hein. C'est pas on dit ça c'est difficile, on le fait pas. Non, il y a à chaque fois, donc il y a une règle qaïda, une règle reconnue par toutes les écoles, c'est al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La difficulté apporte la facilité. C'est-à-dire, chaque fois que tu es dans une difficulté, limite supportable, sache que tu as une permission quelque part. Soit tu la connais, soit tu la connais pas, soit on te l'a dit, soit on te l'a pas dit. Si tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas la science, qui est rigide, il va te pousser vers l'erreur. Si tu poses la question à des ulama, comme Allah a dit, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, il te trouvera, bi'idnillah, une solution légale. Quand je dis légale, légiférée. Voilà. Wallahu a'la wa a'lam. Voilà, parce que c'est, Inch'Allah, on finira, la prochaine fois, je vous enverrai. Le Jumu'ah, j'aimerais bien, Inch'Allah, finir le Jumu'ah rapidement. Et comme ça, voilà. Comme ça, on fait, la prochaine fois. Comme vous voulez. Vous avez l'air de vouloir rester. C'est moi qui c'est pour vous, hein. C'est à moi comme vous voulez. Vous voulez qu'on s'arrête là ou là on continue? Hein? D'accord. D'accord, très bien. On va s'arrêter là, bi'idhnillah, et on fera ça la prochaine fois, Inch'Allah. Est-ce que vous avez d'autres questions, Inch'Allah? J'ai une question Je t'en prie. pour le voyageur. Uh-huh. Si on est en retour de voyage, on Non. part Uh-huh. en retour de voyage pour rentrer D'accord. chez soi. Uh-huh. On part avant le dehors. D'accord. Et on sait qu'on va arriver avant le Maghrib, mais après le Uh-huh. Est-ce qu'on peut attendre d'arriver jusqu'à chez soi pour faire Dhuhr et Asr ensemble? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Au contraire. C'est-à-dire, si tu prends la permission sur la route, on sait qu'on va arriver à quel moment? On part avant le dehors, on Oui. sait qu'on va arriver avant le Maghrib. Oui, voilà, on a le temps de l'Asr. Non, dans ce cas-là, tu as cette permission-là sur la route. Au moment où le Dhuhr arrive, tu fais regroupement de Dhuhr avec l'Asr par avancement. Mais est-ce qu'on peut faire l'inverse? Attendre d'arriver chez soi Uh-huh. pour finir les deux ensemble. Oui, on peut, mais on raccourcit plus. Voilà. On regroupe, mais on n'a pas le droit de raccourcir. Vous avez compris la question? C'est-à-dire quelqu'un qui est en voyage
Et voilà, pour peut-être des fois des raisons pratiques, à l'odo, tout ça c'est compliqué. Et il sort avant le Dhuhr, il n'a pas pu faire le Dhuhr. Il arrive chez lui avant le Maghrib, c'est-à-dire il a encore le temps de l'Asr. Et il a la permission de regrouper, donc il regroupe. Mais une fois que tu rentres chez toi, tu n'as plus le droit de raccourcir. C'est-à-dire tu n'es plus voyageur. Ouais. Moi, même question, Mhm. mais bon, dans le cas où on va arriver chez nous avant la Hassan, Mhm. donc on part avant le Dhuhr, et ce qu'on peut faire, on s'arrête sur la route, on peut regrouper et raccourcir le Dhuhr et la Hassan, sachant qu'on va arriver chez nous avant la Hassan. Oui, on On peut peut, ça. on peut. Et après, du coup, on attend jusqu'au Maghreb chez Tout nous. à fait, tout à fait. Ça, c'est le même cas de celui qui après la rukhsa de hadith du prophète sallallahu de l'wudu, c'est-à-dire ils n'ont pas trouvé l'eau, et ils ont fait le tayammum de compagnons, et avant d'arriver, de sortir du temps légal de la salat, ils ont trouvé de l'eau, un qui a refait la salat et un qui n'a pas refait. C'est-à-dire la première dans le terminologie de fiqh, on dit mujzi'a, c'est-à-dire accompli, validé, plus rien à dire. Celui qui a fait le tayammum dans ce cas-là, cette salat était mujzi'a, c'est-à-dire il est accompli, il n'a pas à la refaire. L'autre, il a voulu quand même la refaire par précaution, il l'a refait. Qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit le premier, tu as atteint la sunna, c'est-à-dire c'est conforme à la sunna, et le deuxième, tu as voilà, doublement les hasanat. Voilà. Donc ça veut dire que quand tu es en état de rukhsa et tu as tenu compte voilà, des règles de la rukhsa, au moment où tu t'acquittes de ton devoir ou là tu appliques la rukhsa, ça y est, mujizé, tu n'as pas besoin de refaire. Et on peut refaire des fois, on va trouver des situations chez les Malikites qui disent il est recommandé de refaire, par exemple, dans cette situation-là, parce que les compagnons, ils ont fait les deux, il y a les on va dire deux choix, et tous les deux, ils étaient validés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les Malikites, ils disaient, il est recommandé. Si tu recommandes, il n'est pas obligatoire, quand tu rentres chez toi, de refaire. Donc, par rapport au voyage, au moment où tu as fait ta salade selon les critères et les règles du voyage, même si tu arrives avant le, 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 le Maghreb chez toi, ton Asr est valide. Hmm. Voilà. Wallahu a'la wa a'lam. D'autres questions? Plus de questions, Inch'Allah. Je vais essayer de vous envoyer tous ces slides, Inch'Allah, pour révision. Hmm. Inch'Allah, ce qu'on va faire après. Une fois qu'on finira tout ça, je vais créer, par exemple, un QCM. Et voilà, je vous l'envoie pour voir un peu ce que vous avez retenu, pas retenu. Multiples choix, vous choisissez, pas maintenant, à la fin, pendant le mois de juin. Prenez votre temps et verrez pour que vous voyez est-ce que vous avez bien compris les choses. Je vais essayer de faire de telle sorte que, et vous allez avoir tout de suite, vous voyez quand on fait des fois les QCM, tu as tout de suite les réponses, hein. Donc, tu vas le voir vert quand voilà, c'est correct, ou rouge, Inch'Allah. C'est pour vous, Inch'Allah. Voilà donc ce qu'on va voir la semaine prochaine. Je voulais quand même finir, mais Inch'Allah, on va voir salat al-janaza, on va voir d'autres salats, et après on parlera de l'khushu'. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم pour votre patience. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.